Yo tout le monde, ici Ethan126, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tuto de Battlefield 1. Donc, je vais pas montrer le jeu malheureusement. On va juste un peu augmenter le son pour que tout le monde entende. Alors, je vais vous faire un petit tuto sur le mode conquête de Battlefield 1. Alors, c'est vrai que maintenant le jeu est sorti depuis presque 2 ans là, 1 an et demi, 1 an et 4 mois, mais on va dire que ça va pas tarder à faire 2 ans. Donc, du coup, j'ai décidé de vous faire la vidéo maintenant, même si beaucoup de gens, la grande majorité, savent bien jouer au mode conquête. La majorité, je parle. Mais cependant, dans les dernières games que j'ai fait, j'ai remarqué que beaucoup, mais énormément de gens, divers, hein, mais c'était des débutants. Mais bon, grade 20, là, tu es vers la fin du débutant. Il était quand même encore un débutant. Donc, et qui était même pas au moins passé grade 1 en médecin, en éclaireur, en soutien, en assaut, bon bref, toutes les classes. Cependant, j'ai été étonné quand même. Alors, on commence le petit tuto. Premièrement, nous allons commencer. Expliquer un peu qu'est-ce que c'est le mode conquête. On va commencer par la base. En fait, il y a deux équipes. Par exemple, l'équipe rouge et verte. C'est comme ça au pif. T'as des points. Souvent, ça va du point A à G. Souvent, les points A seront les points naturels d'une telle équipe. Et les points G seront l'autre point naturel d'une telle équipe. S'il n'y a que 4 points, le point E sera le point naturel d'une telle équipe. Mais ça dépend des fois. C'est pas tout le temps comme ça. J'ai bien dit c'est pas tout le temps comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Voilà. Ou ça peut être parfois le point D aussi. Mais bon. On commence. Normalement, en général, l'équipe qui domine le plus, qui a presque tous les points, ou tous les points, domine tout et peut gagner logiquement. Ça arrive parfois que l'équipe qui domine ait 400 tickets en plus, alors que l'autre équipe, elle est à 100, tandis que l'équipe autre, elle est à 400. Donc, voilà, ça c'est un gros problème pour l'équipe, pour l'autre équipe qui est en train en méga galère. Alors il va y avoir un Benemoth. Ça peut être soit un train blindé, soit un dirigeable, soit un Dreadnought. Donc un Dreadnought, je vais le faire très vite, c'est simplement un genre de gros bateau. Qui est un gros bateau naval. Voilà. Mon explication. Et pour le DLC français, parce que oui, il y a eu un DLC français, c'est le char 2C. Un gros char immense comme ça. Qui va essayer de reprendre un peu tout pour aider l'équipe. Mais cependant, je trouve que des fois ça sert un peu à rien et ça sert à grande majorité à rien. Sauf pour le dirigeable qui va un peu plus reprendre. Mais bon, pour l'équipe, pour les deux équipes, on trouve que c'est chiant. Notamment, souvent, parfois, quand le dirigeable s'écrase, on trouve ça ridicule que on se fasse écraser par le dirigeable et que ça nous rajoute une mort. Et en plus, pour l'équipe qui a l'avantage, ça va être un inconvénient majeur parce qu'ils vont essayer d'échapper les bombardements et ça va méga ralentir. Même s'ils vont quand même aider, je crois que depuis que je joue à Battlefield, je crois qu'il y a eu que 3 parties, 3 manches où les Benemoth ont réellement aidé. Si l'équipe a peut-être aussi un peu poussé et n'a pas laissé qu'au Benemoth de tout faire. Peut-être. Mais je crois que c'est à peu près le Benemoth qui a tout fait. Vous voyez que le Benemoth, c'est pas si efficace que ça, bien que son but est logiquement de reprendre un peu le contrôle. Après, un autre tuto, un autre conseil, c'est que si par exemple s'il y a deux équipes et que l'équipe ennemie a tous les points, votre équipe, vous pouvez contourner l'ennemi, pas pour aller les killer tout le monde, mais pour aller reprendre des points. Et après, peut-être pourquoi pas les prendre par reverse, s'ils ne vont pas avoir l'idée d'aller reprendre leurs points, bien évidemment. C'est ce qui m'est arrivé récemment, il y a même 4 jours, 3 jours, où un moment, j'étais arrivé sur un truc, la partie avait un peu commencé, mais les Britanniques dominaient tout, tout.
moi je jouais les Ottomans, et donc j'ai décidé sans réfléchir de faire une réanimation en passant, et après de contourner les lignes adverses pour prendre le point D. J'ai essayé d'enchaîner, et je me suis fait tuer parce que je faisais peut-être un peu trop le malin. Mais après, cependant, si vous êtes l'équipe qui domine tout, non, je fais l'équipe. Je te dirai. Une pomme. Je veux une pomme. En fait, s'il y a une telle équipe, je vous recommande fortement, par exemple, de ne pas contourner totalement, si vous êtes l'équipe qui domine, de ne pas totalement contourner pour tuer tout le monde, essayez un peu contourner pour essayer de protéger un peu les points. Ne pas être trop dans les points, parce que sinon vous allez vous ennuyer, mais de être entre les deux, entre l'équipe qui est en galère et les points. Après, c'est votre choix, mais je vous assure que ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas envie d'aller prendre les points, vous êtes un peu feignant, entre guillemets, c'est mes signes de guillemets, voilà, entre guillemets, je vous recommande fortement de jouer, par exemple, le soutien ou le médecin, qui va faire, par exemple, des réanimations, des soins, et pour le soutien plein de ravitaillement. C'est ce qui m'arrive, deux fois, j'ai un peu l'idée, mais je vous assure que si vous jouez, ou si vous cherchez qu'à faire des éliminations, vous allez galérer dans la partie. Oui, oui, vous avez bien entendu, galérer dans la partie, vous n'allez pas faire crever. Mais les inconvénients, c'est que des fois, ça m'arrive dans certaines parties. Par exemple, si après, si vous jouez, si par exemple, il y a une autre chose que je vous recommande de faire, les parties conquêtes un peu prééquilibrées, c'est de jouer notamment le ravitailleur ou le médecin. Mais dans certaines maps, les inconvénients, c'est que certaines maps sont tellement grandes qu'on peut presque pas faire de réanimation, presque pas faire de soutien. Donc vous êtes un peu le mec visiteur qui essaie de t'embellir un coup de mal, de faire son job, mais qui n'arrive pas à le faire. Voilà. Donc je vous recommande fortement alors de jouer ou assaut, s'il y a des véhicules, ou éclaireur. Alors là vous allez être très efficace pour notamment dire il faut capturer ce point, ou pour dire où il y a des ennemis. Vous savez qu'ils vous reconnaissent si vous êtes ennemi et allié. Par exemple, s'il y a une flaire, mais qu'il n'y a pas de tour, un peu blanc, gris, pas un genre de truc qui va être indiqué sur une minimap, ça signifie que c'est ennemi. Ça a été indiqué par les ennemis. Je vous assure que là, mieux vaut se barrer. Parce que sinon, il va y avoir une tonne d'ennemis, des ennemis qui vont vous arriver sur vous, vous allez être tout seul, et vous allez vous faire tuer. Rien. Donc, voilà, c'est quelque chose que je recommande fortement dans Battlefield. De faire l'éclaireur. De pas forcément faire des kills, mais d'indiquer. Je vous assure, vous allez être une monstre. Vous allez être celui qui est un peu l'éclaireur. C'est le but aussi de killer, de faire le sniper, de ralentir un peu les positions. C'est un peu le mec qui est placé à côté, voire même à l'extrême arrière, pour tuer tout le monde, pour empêcher tout le monde. Mais c'est aussi celui qui doit indiquer dans Battlefield. J'ai bien dit dans Battlefield. Sinon, c'est pas comme ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans Battlefield. Pour Battlefield. Et peut-être que demain, si je peux, je jouerai sur deux maps. Sur deux maps. Il y a deux nouvelles maps du DLC Tide. Parce que je joue actuellement Kassab, ça me permet de mieux développer mon score. Ou si vous voulez un peu les anecdotes de Tsar, pour vous montrer tout ce que j'ai dit, pour vous prouver. Alors on va essayer à une équipe, je vais tenter, je ne garantis rien, mais je vais tenter avec une équipe, une autre équipe, je vais essayer de un peu vous montrer la situation. Je vous ai expliqué par exemple contourner les lignes ennemies pour aller prendre les points, je vais essayer de faire ça. Après, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, bye.